Alors, le domaine de la prévention, c'est un domaine qu'il faut développer. Il faut porter de l'information, il faut porter de l'accompagnement. Eh bien, ce salon, c'est notre deuxième édition. Il faut savoir que nous avons eu un salon en 2011 et j'ai trouvé utile, avec mon conseil d'administration, avec la direction générale, de mettre en place un salon santé, sécurité au travail, mais avec un partenaire qui est la direction du travail. Alors, c'est un salon qui est ouvert à tout public. Et vous savez, la problématique des employeurs aujourd'hui dans le domaine de la prévention, et notamment des salariés, et voire même des instances représentatives, c'est intéressant pour eux de venir découvrir le panier de services en matière de prévention au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin. Alors nous avons réuni sur le salon santé sécurité au travail une trentaine d'exposants. Donc vous allez retrouver des organismes de formation, les partenaires institutionnels que sont les services de santé au travail, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, la Chambre de commerce, bien sûr la direction du travail avec nous, qui nous sommes co-organisatrices du salon. Ce matin, nous avons eu des conférences importantes donc sur le risque chimique, sur un forum CSE pour les comités socio-économiques qui réunissent les partenaires sociaux. Donc nous continuons avec le vendredi 14 un certain nombre de conférences tout aussi intéressantes donc, où j'invite vraiment les dirigeants. On aura une sur la santé des dirigeants, on aura également sur les incitations financières, tout ce que la CGSS met en œuvre pour accompagner nos entreprises à prévenir les risques professionnels. Également sur les risques psychosociaux, donc on est d'accord que la santé mentale fait partie des grands sujets majeurs. Donc on aura aussi des conférences spécifiques sur les risques psychosociaux. Alors on fait beaucoup de prévention, mais après il y a la partie obligatoire des embauches, des visites d'embauche, de pré-reprise, de reprise. Et après c'est l'accompagnement, c'est pour ça que ça s'appelle des services de prévention. On est passé de la médecine du travail au service de santé au travail. Maintenant, on est au service de prévention de santé au travail. On a rajouté le P de prévention, donc les médecins ou les infirmières ou les IPRP vont dans les entreprises pour les aider à faire la fiche d'entreprise et le DURP sur toutes les préventions primaires qu'il peut y avoir dans les entreprises. Ben écoutez, nous sommes présents à la demande de l'organisateur, c'est-à-dire la CGSS, mais ça fait partie de nos missions qui est de sensibiliser la population aux risques routiers. Et de ce fait, nous présentons divers appareils. Ici, vous avez le tapis avec les lunettes qui simulent l'état alcoolique. Vous avez derrière moi le simulateur du roue. Et nous avons également des dépliants destinés à la population qui va visiter ce salon. Alors la mission principale des services de prévention et de santé au travail, c'est d'accompagner les employeurs et les salariés pour éviter toute altération de la santé mentale ou physique du salarié pendant son travail. Ce sont les missions principales. Donc pour y arriver, nous avons toute une équipe pluridisciplinaire. Au CIST, nous avons une équipe composée de 17 médecins du travail, avec 8 infirmiers, une équipe pluridisciplinaire composée d'ergonomes, toxicologues, psychologues de santé au travail, assistantes sociales. Donc une équipe pluridisciplinaire qui, avec le médecin, œuvre pour maintenir les salariés en santé pendant leur travail. Donc nous, on intervient sur des enjeux plutôt de prévention. Prévention en essayant d'adopter les bonnes conduites. C'est pour cette raison que nous allons animer demain un atelier autour de la santé des dirigeants. Parce que la santé concerne, c'est l'affaire de tous, y compris du dirigeant. Donc nous nous intéressons aux salariés, mais aussi aux dirigeants. Ce matin, nous sommes intervenus dans le cadre d'une conférence sur le dialogue social. Parce que là aussi, avoir un dialogue social de qualité et quand l'ambiance est détériorée, notamment entre la direction et la représentation du personnel, c'est une ambiance qui détériore l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise et qui impacte ses résultats. Alors donc l'OPP-BTP est un organisme de branche dédié aux entreprises du secteur du BTP avec des missions principales qui sont le conseil en matière de prévention, l'information sur les risques liés au BTP et la formation des entreprises et du personnel du BTP. Donc nous sommes installés depuis 1947 en métropole et depuis janvier 2025 en Guadeloupe et sur les secteurs Guyane et Martinique. Alors il est toujours compliqué de faire appel à plusieurs partenaires en même temps, se déplacer pour savoir qui a la bonne réponse. Aujourd'hui,
jeudi 13 et vendredi 14, nous sommes réunis tous dans le même lieu. Donc venez chercher vos réponses, venez chercher vos solutions en matière de prévention. Alors, le domaine de la prévention, c'est un domaine qu'il faut développer. Il faut porter de l'information, il faut porter de l'accompagnement. Vous savez quelque chose? Travailler, c'est déjà un risque. Donc, c'est pour ces raisons qu'en prévention, nous devons agir en prévention. Si on n'agit pas en prévention, il n'y a pas de prévention. La prévention, elle est utile. La performance d'une entreprise passe par la prévention. Et nous, au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale, nous mettons tout en œuvre avec les services compétents que nous avons pour accompagner le monde de l'entreprise dans le domaine de la prévention. Nous apportons même des accompagnements, un accompagnement financier pour effectivement les équipements de protection individuelle, les aménagements de véhicules utilitaires. Donc il y a tout le panel que nous pouvons apporter pour le monde de l'entreprise pour satisfaire au mieux. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation des risques professionnels qui doit être menée au sein de l'entreprise. Il y a aussi le document unique qui doit être actualisé. Vous savez, dans une entreprise, les conditions de travail, c'est très nécessaire.